L'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie tunisienne a été sévère et les coûts d'atténuation ont davantage nui aux finances publiques du pays, déjà dégradées selon la Banque mondiale. Cette crise a fait plonger le pays dans son ralentissement économique le plus prononcé depuis 1956, d'après les données du Fonds monétaire international. Ainsi, le produit intérieur brut de la Tunisie s'est replié de 8,2% en 2020. Le déficit des transactions courantes s'est réduit à 6,8% du PIB du fait de la baisse de la demande d'importation et de la résilience des envois de fonds des travailleurs expatriés, en dépit d'une forte baisse des exportations et d'un effondrement des recettes du tourisme. Néanmoins, les projections de croissance économique du FMI pour la Tunisie en 2021 s'estiment à 3,8% du PIB. Cependant, cette projection est exposée à des risques à la baisse considérable vu l'incertitude entourant la durée et l'intensité de la pandémie. Les mécanismes à mettre en place par la Tunisie en vue d'une relance progressive de la croissance en 2021 reposent principalement sur la diversification des activités économiques. C'est vrai que le tissu économique tunisien était déjà relativement diversifié, mais restait jusque-là fortement tributaire du secteur du tourisme. Et donc, en termes de relance, il serait opportun peut-être d'envisager, en plus de l'agriculture, du phosphate, l'économie de la vie en accentuant le développement des activités dans les secteurs tels que l'alimentation, la santé, l'éducation, l'énergie propre. Selon les recommandations de la Banque mondiale, la Tunisie doit élaborer un programme cohérent de relance économique et de réhabilitation de la crédibilité du cadre macroéconomique pour surmonter avec succès sa crise actuelle.